Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la mini-formation dédiée au growth hacking. Alors j'espère que cette première vidéo vous a bien aidé à comprendre qu'est-ce que c'était que le growth hacking. Et oui, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de hack, il n'y a pas de baguette magique. C'est une vraie méthode, mais l'intérêt c'est que vous allez pouvoir l'apprendre et c'est ce qu'on va faire ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 clés qui vont vous permettre d'implanter le growth hacking dans vos process de travail et dans vos équipes marketing. La première clé, c'est la culture de l'échec. Et oui, le growth hacking est basé à 100% sur un process de test. Et lorsque vous lancez des milliers et des milliers de tests, d'actions chaque mois, eh bien vous vous retrouvez avec énormément d'échecs. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force du growth hacking. Si vous lancez un maximum de tests, certes vous aurez beaucoup d'échecs, mais c'est là où vous aurez les plus de chances de créer de l'innovation et d'avoir des réussites par la suite. La seconde clé de cette vidéo, c'est le data-driven marketing. Qu'est-ce que c'est? C'est le marketing optimisé par la donnée. En effet, ça ne vous sert à rien de déployer des tests si vous n'êtes pas capable d'en mesurer l'efficacité. L'idée, c'est que vous implémentiez des outils de tracking qui vont vous permettre de définir des KPI. Et ces KPI vont vous permettre de vous donner des objectifs à viser avec vos tests et avec vos actions. Ce qui va faire que vous allez améliorer chacune des étapes de votre funnel AARR. Et bien sûr, avoir un marketing data-driven, ça va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus performantes. La troisième clé pour mettre en place le growth hacking, c'est l'indépendance. Il faut que vous donniez de l'indépendance à vos équipes pour déployer les process de growth. Ils doivent être indépendants sur 2 points. Le premier point, c'est votre produit. Il faut que votre équipe de growth hacking ait la main sur un échantillon de clients ou sur une partie de votre produit pour déployer ces tests. Et le deuxième point, c'est que vous devez leur laisser la main sur votre branding. Et oui, même si vous êtes entrepreneur, il faut que vous les laissiez aller peut-être toucher d'autres audiences que vous n'auriez pas pensé toucher avec votre produit. Ou alors, retranscrire une autre image de marque que celle que vous avez pensée à la base. Ça va peut-être vous faire bizarre de vous dire que vous avez une équipe indépendante qui va lancer des tests sur votre produit et sur votre branding, mais ces tests sont une formidable opportunité de business. Et parfois, ça peut même être la clé de votre croissance. La quatrième clé, c'est la créativité. Soyez créatifs et poussez vos équipes de growth hacking à l'être. De la créativité naît le growth hacking et du growth hacking naît l'innovation. Et si vous liez ces innovations à votre besoin client, vous y répondrez d'autant mieux et votre expérience utilisateur va être encore améliorée. Et c'est en améliorant votre produit et votre expérience utilisateur que vous allez construire votre croissance. Et en plus, grâce à la méthodologie de growth hacking, de test, de mesure et d'optimisation, vous allez pouvoir créer une croissance scalable sur le moyen et le long terme. Alors enfin, si je devais un petit peu synthétiser cette vidéo, ça serait les 4 clés qui vont vous permettre de mettre en place le growth hacking dans votre entreprise. La première, c'est la culture de l'échec, qui va vous pousser à lancer un maximum de tests qui peut-être échoueront, mais qui mèneront à de vraies réussites qui pousseront votre croissance. La seconde, c'est le data-driven marketing, qui va vous permettre de mesurer vos actions pour prendre des décisions plus performantes. La troisième clé, c'est l'indépendance. En ayant une équipe de growth hacking qui est plus indépendante, qui a la main sur votre produit, sur votre branding, vous allez pouvoir mettre en place de vrais tests et tester toujours de nouvelles choses. Et enfin, la quatrième clé, c'est la créativité. Si vous êtes créatif et que vous poussez vos équipes à lancer des tests toujours plus créatifs, en liant ces 4 clés, eh bien vous allez avoir un vrai socle pour mettre en place une stratégie de growth hacking performante qui va vous permettre de générer de la croissance scalable sur le long terme. Alors on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour construire ensemble votre stratégie de growth hacking.